Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler série et dans le thème parfait d'Halloween, vu qu'il approche à très grands pas, je vais vous présenter les nouvelles aventures de Sabrina. Du coup, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est une série qui est tout juste sortie sur Netflix. Elle est tirée des Archie Comics. Donc les Archie Comics, ça regroupe plusieurs histoires, notamment celle de Riverdale pour ceux qui connaissent la série, où il y a Archie justement, qui donne le nom aux Archie Comics, Jughead, Betty, Veronica, Cheryl, Blossom, etc. Que ça vient du même comics que Riverdale. D'ailleurs, le créateur de Riverdale est aussi celui des nouvelles aventures de Sabrina. Après, le ton est totalement différent. Vous aurez pas du tout la même chose, tout simplement parce que Riverdale est une ville où il n'y a pas de magie, il n'y a pas de science-fiction, de bizarroïdes, etc. Alors que Greendale, elle possède un peu de magie vu qu'elle abrite un coven de sorcières, d'où les nouvelles aventures de Sabrina. Du coup, que dire sur cette série C'est un reboot, on pourrait dire un petit peu, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le mot reboot de Sabrina l'apprentie sorcière, la sitcom, je sais pas si vous la connaissez, la vieille sitcom américaine, ou en anglais je crois c'est The Chilling Adventures of Sabrina, pour les puristes. Du coup, je pense que le mieux c'est de ne pas voir cette série comme un reboot parce qu'elle est différente, il y a des partis pris, etc. Je vais passer maintenant au synopsis. Donc on retrouve Sabrina, qui est une jeune fille à l'aube de ses 16 ans, qui est à moitié sorcière, à moitié humaine. Et elle va devoir choisir en fait entre le monde des humains et des sorcières à son 16e anniversaire. Le monde des humains, ça va représenter pour elle son petit ami Harvey, qui est tout simplement adorable, ses amis Rosie et Suzy, et Suzy, Rosie, oula, Rose et Suzy, j'ai bugué. Et tout ce qui va être les sorcières, ça va représenter les personnes qui l'ont élevée, ses tantes, car elle est orpheline, ses parents sont morts dans un accident quand elle était plus jeune. Donc ses tantes et aussi son cousin Ambrose qui reste actuellement chez elle. Ça va aussi représenter le fait de ne pas pouvoir étudier à l'Académie des Arts Invisibles. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais je crois que c'est ça. Donc c'est-à-dire ne pas pouvoir en apprendre plus sur la magie et la pratiquer. J'ai personnellement adoré la série. Je trouve les personnages sont très attachants. Il va y avoir beaucoup de choses différentes par rapport à ceux qui ont l'habitude de la vieille série Sabrina, l'apprentie sorcière, la sitcom. Tout simplement parce qu'ils ont fait des partis pris. Et du coup, c'est des partis pris artistiques que certains vont pouvoir apprécier, d'autres non. Moi personnellement, j'ai apprécié. Par exemple, si vous vous attendez à un Salem qui parle, il ne parlera pas. Il parlera peut-être dans la saison 2, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, Salem ne parle pas. Salem, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chat. Voilà, qui est son familier. On a du coup son petit ami Harvey. Je ne suis pas sûre qu'elle avait un petit copain avant, enfin dans les autres, dans les plus vieilles séries, mais du coup elle a son petit copain Harvey qui est très attachant. Genre c'est un marshmallow que t'as envie de faire plein de câlins et des tout poutous. Il est vraiment adorable. Et il aime Sabrina, genre c'est trop chou. Ensuite on a qui? On a ses deux tantes que je trouve très importantes, Zelda et Hilda. Alors, quelque chose à savoir sur ces deux tantes, c'est je crois qu'elles sont assez différentes aussi. Elles ont vraiment une espèce d'alchimie entre elles qui est très intéressante, je trouve, et qui apporte beaucoup plus à l'histoire que ce soit juste ses simples tantes. Ensuite, nous avons son cousin Ambrose. Ambrose qui va être un peu comme un guide. Certains trouvent qu'il remplace un peu le Salem de l'ancienne série, mais c'est juste quelque chose de totalement différent, c'est un terrain neutre en fait entre le monde des humains et le monde des sorciers. Vous verrez pourquoi et comment. Et je trouve ça assez intéressant. Et après nous avons ces deux amies, Rose et Suzy, qui sont pour moi un petit peu plus oubliables. Elles sont sympas, mais elles vont vraiment avoir leur utilité, je dirais, dans la fin de la saison. Et j'ai eu du mal à m'attacher beaucoup à ces personnages-là. Et c'est peut-être aussi une des raisons, c'est que c'est avec ces personnages-là qu'elle a un discours féministe. Après, personnellement, si je devais me qualifier de féminisme, je dirais oui, vu que je suis pour l'égalité, je dirais même l'équité entre les hommes et les femmes. Juste, je trouve ce discours forcé. On n'a pas besoin d'énoncer un discours comme féminisme et de l'édicter comme féministe pour qu'il le soit en fait. Et je trouve que certains discours qui ne sont pas édictés et tamponnés de féminisme, regardez, on fait du féminisme, on est cool, soient les meilleurs. Je préfère des discours. Si j'avais un exemple à donner, par exemple Mulan
est beaucoup plus efficace comme discours féministe qu'une femme peut faire autant qu'un homme, et pourtant, il n'est jamais mis le mot féministe dedans, ou le mot patriarcat, ou autre. Et je trouve que dans des séries, ça passe beaucoup mieux, à part si c'est bien sûr des séries qui parlent d'un mouvement féminisme ou autre, là oui, on en ressent le besoin, mais sinon dans une série, je le vois pas spécialement. Pour moi, les acteurs jouent très bien. Après, certains n'aiment pas le jeu d'acteur de l'actrice principale, qui est Shepka Kiernan, je crois, ou Kiernan Shipka, voilà, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je trouve qu'elle fait un très bon job parce que toute la série repose sur elle et elle nous transporte vraiment dans l'univers, dans la ville de Greendale, avec ce coven de sorcières, etc. On voit vraiment ses indécisions et je trouve ça très très intéressant. J'ai adoré son jeu d'acteur. À vous de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commencé la série ou si vous la regardez. Harvey est vraiment très convaincant. Tous, Zelda, j'adore son côté autoritaire. L'actrice qui la joue, elle la joue très bien, autoritaire, gracieuse. Ah, quelle classe! Et Hilda qui est toute adorable, creepy un peu parfois, mais qui est adorable, gentille, qui est la bienveillance même. Enfin, moi j'ai vraiment aimé, les acteurs m'ont vraiment transporté dans leur rôle et on sent qu'ils l'ont dans la peau le rôle. Du coup pour moi, je trouve que vraiment cette série rend hommage à Sabrina, au personnage, à son histoire, et ça apporte un nouveau vent frais qui est très 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 agréable. Bien sûr, on n'a pas toutes les informations, il n'y a que 10 épisodes pour l'instant. Je sais qu'ils tournent déjà la saison 2, donc j'ai vraiment hâte de la voir. Mais par exemple, je sais que j'aimerais avoir plus d'informations sur Salem. J'aimerais bien qu'il parle un peu, j'avoue. Même si j'ai dit que c'est un parti pris. Juste en fait, même qu'on vive ses souvenirs, qu'on voit pourquoi... Un petit spoiler vite fait, mais franchement c'est pas grand chose, vous l'apprenez dès le début. Pourquoi il choisit Sabrina? Ou ce genre de choses. Si je devais donner une note à cette série, je pense que ça serait un 15, 16 sur 20. C'est une série que je trouve vraiment très bien. Après, je donnerais peut-être qu'un 15-16, surtout un 15, car il y a beaucoup de choses qu'on veut encore savoir, ou alors peut-être le discours féministe mal amené, je trouve. Ou même certains personnages, vous le verrez, Prudence, etc., qui pourraient être mieux faits. Dans l'Académie des Arts, il y a certains personnages qui je trouve... des arts invisibles, pardon. Je trouve qu'il y a certains personnages qui pourraient être mieux. Personnellement, j'adore les séries qui sont empreintes de sorcellerie. Il y a des choses par contre un peu creepy dedans. Donc si vous êtes vraiment sensible, ne la regardez pas. Après, honnêtement, je trouve que ça se regarde juste... Il y a quelques trucs qui pourraient vous faire un petit peu flipper, mais honnêtement, c'est pas grand chose. J'adore les séries de sorcellerie, c'est les seules choses qui me font pas flipper. J'ai par exemple comme autre série en tête de sorcellerie, on a Salem, qui est un petit peu plus hardcore que Sabrina, hein, mais qui est vraiment super sympa. Donc si vous aimez les sorcières, je vous conseille Salem. Sur ce, n'hésitez pas à me recommander des séries dont vous voulez que je parle, à me proposer des concepts de vidéos, ce genre de choses. Je débute, donc who knows what you want me to do. Et j'ai parlé en anglais, du coup je vais passer pour une grosse connasse. Donc dites-moi ce que vous voulez que je fasse. On verra si ça peut se faire. Si tu as déjà regardé la série ou que tu aimerais la conseiller à certains, n'hésite pas à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Je demande rarement ça, c'est juste que je me dis que ça pourrait être vraiment cool pour Halloween de regarder les nouvelles aventures de Sabrina. Sur ce, bon visionnage. Vous avez... c'est sur Netflix, vous avez 10 épisodes à regarder. Et je vous fais des bisous. Salut! The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into thoughts.